Bonjour les amis. Eh bien, je rentre aujourd'hui d'une belle balade de 220 km et donc accessoirement, je viens de finir mon rodage. Et je me suis donc retrouvé à rentrer pile poil entre chien et loup. Et j'ai pu tester donc l'éclairage en mode race campagne de cette Tiger 660. Et je le trouve plutôt bon. En fait, le feu de croisement, lui, éclaire pas si mal que ça, hein. Il éclaire bien à droite. Bon, évidemment, dans les virages, c'est toujours pareil, hein. C'est pas des feux directionnels. Et le feu de route, quant à lui, je le trouve un peu limite quand même. N'hésitez pas à me laisser votre point de vue, selon votre moto, l'éclairage, ce que vous en pensez par rapport à ce que vous pouvez voir de l'éclairage de la Tiger dans la vidéo. Ça fera toujours une information intéressante. À savoir que je n'ai pas de feu additionnel, hein. C'est vraiment les feux de base, d'origine de la moto. Et je voulais donc profiter de cette balade nocturne pour aborder le sujet des gants et poignées chauffantes. Alors quel est le mieux entre les gants et les poignées chauffantes? Un gros débat. Je possède les deux, c'est-à-dire que l'hiver j'ai roulé jusqu'à moins 6 degrés avec les gants et les poignées chauffantes. J'ai roulé aussi uniquement avec les gants et uniquement avec les poignets. Alors pour expliquer un peu les contextes, il faut savoir que les gants chauffent le dessus des mains. Les poignées chauffantes chauffent le dessous des mains. Et étant donné qu'on a quand même souvent les doigts sur les leviers, avec les poignées chauffantes, on finit de toute façon par avoir froid aux doigts. Contrairement aux gants, qui eux en plus c'est des gants d'hiver, donc déjà bien rembourrés, et donc chauffent les doigts. Si vous devez faire un choix entre les poignets et les gants chauffants, je vous conseille les gants. Les poignets restent quand même assez chers. Pour moi, l'utilisation est moins pertinente que les gants. Maintenant, l'idéal reste les deux, selon la température. Ayant roulé tout l'hiver donc en moto avec les gants et les poignets, je peux vous décrire d'expérience mon utilisation personnelle. En fait, je vais utiliser les poignées chauffantes dans deux cas. Les températures inférieures à 2 degrés, on va dire, donc entre moins 6 degrés, la température maximale que j'ai eu à affronter, et 2 degrés. Là, je vais adapter la puissance des poignées chauffantes selon la température. Mais dans ce type de température fraîche, je vais également utiliser les gants, pareil, en gérant la puissance selon la température. La seconde utilisation que je vais faire des poignées chauffantes, c'est dans les températures entre 5, 6, 8, 10, voire 12 degrés, selon la distance que j'ai à faire. Je vais privilégier évidemment la mise en route des poignées chauffantes sur une longue distance. Si je vais chercher mon pain à 2 km, gants intermédiaires, même s'il fait 5 degrés, ça suffit largement. Et par contre, sur des longues distances, comme là, 60 km environ, forcément, avec une température de 8-10 degrés, 12 degrés même, je vais utiliser les poignées chauffantes. Là on le voit pas, mais je les ai mis un peu plus loin, j'ai roulé peut-être une demi-heure, comme ça, sans poignée. Au bout d'une demi-heure, j'ai commencé à avoir un peu froid aux mains, hop, j'ai mis les poignées chauffantes de cran 2, voilà, un cran intermédiaire. Alors, il faut savoir que les poignées chauffantes, ça tire quand même pas mal sur la batterie, si d'autant plus vous avez le GPS, le téléphone branché, la cam, etc., forcément ça va pomper sur la batterie. Donc moi, mon utilisation idéale sur des températures froides, c'est les gants et les poignets à des niveaux de puissance intermédiaires. Ça me permet d'économiser sur la batterie, autant de la moto que des gants. En ce qui concerne l'utilisation uniquement des gants, je vais les utiliser principalement sur des courtes distances. C'est-à-dire quand je vais travailler à 5-6 km, même s'il fait 2 degrés, moins 2 degrés, courte distance, je vais utiliser uniquement les gants. Je ne vais pas pomper sur la batterie, alors que ça suffit largement, et généralement je les mets pas à fond, je les mets pareil, écran minimum 25%, au pire 50% si vraiment il fait un peu froid, et ça suffit largement pour arriver avec les mains au chaud au boulot. Concernant l'utilisation des gants, le principal défaut, c'est l'autonomie.
Donc si vous parcourez une grande distance, je ne peux que vous conseiller soit de prendre un kit de batterie supplémentaire, à environ 50 €, ou éventuellement certains gants peuvent vous fournir en option un kit pour brancher directement en USB sur la prise USB de votre moto. Bon, à savoir que sur une courte distance, ça risque de pomper pas mal sur votre batterie de moto. Donc dans ce cas, privilégiez les batteries des gants. Et voilà pour ce petit bilan gants ou poignées chauffantes, en espérant que ça aura pu vous aider à faire votre choix. Et comme je l'ai dit au début, honnêtement, si vous devez faire un choix entre les poignées et les gants, allez sur les gants. N'hésitez pas, c'est quand même nettement plus confortable. Salut Elidid et les viewers. Je passe juste pour te dire que pendant ta balade nocturne, tu pourrais répondre à la personne qui t'a posé une question sur la fourche de la Tiger en commentaire sur ta dernière vidéo. Hello Mia, bah t'es là toi. Eh ben écoute, je vais répondre à la question. Donc en effet, j'ai pu voir sur différents essais de cette Tiger sur les modèles précédents, les millésimes précédents, que en effet, il y en a qui disaient que la fourche était assez souple. Après, c'était pas un reproche en soi, hein. Je rappelle que c'est un trail routier, donc ce n'est pas une sportive, ce n'est pas non plus un roadster. Le débattement est de 150 mm. Et j'ai pu voir sur le site officiel que la fourche est une SFBPF. Alors me demandez pas exactement ce que c'est, mais je vous laisse rechercher sur Google. Par contre, j'avais vu en effet aussi, alors je ne sais plus où exactement, mais que la fourche aurait été upgradée sur le modèle 2025. Maintenant, moi, mon utilisation, comme on peut le voir, les routes que je prends, je préfère nettement une fourche souple, hein. On voit que les routes, c'est pas des autoroutes toutes neuves, loin de là. Donc en effet, pour moi, ça correspond tout à fait. C'est ni trop souple, ni trop rigide. Voilà, ça me correspond parfaitement. Allez, pour revenir un peu aux histoires d'éclairage, j'ai remarqué quelque chose en me baladant beaucoup sur les routes de l'Eure-et-Loire, et notamment les routes de campagne entre guillemets, c'est que très souvent, les voitures en face ne coupent pas leur feu de route quand je les croise. Je suis obligé de faire appel de phare. Et alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si vous, de votre côté, c'est aussi le cas, mais alors moi c'est quasi systématique, hein. Et c'est pénalisant, enfin c'est saoulant à force, hein. Et je me rappelle notamment d'une promenade, enfin d'un retour que j'ai pu faire, où il pleuvait bien, donc plein de gouttes sur la visière, obligé de mettre la visière parce que j'ai des lunettes et sinon voilà quoi. Donc et les gouttes, le reflet des phares, quand les gens sont en plein phare dans la visière, il y a des moments je n'y voyais mais carrément plus rien. J'ai même une vidéo, je crois que la session y est, où j'ai carrément été obligé de descendre à 20-30 km/h sur une route que je prends d'habitude à 80, enfin avec des virages, hein, mais voilà, parce qu'en fait je n'y voyais carrément plus rien. Donc c'est pénible quoi, voilà, mon petit commentaire, mon petit coup de gueule. Donc là on peut voir que je suis en plein phare, et la différence n'est pas flagrante avec les codes, hein. Donc normalement les pleins phares, les feux de route c'est 100 mètres, les codes c'est 30 mètres, et je vois pas une différence flagrante, en tout cas pas pour l'instant. Là on est en intermédiaire nuit-jour, et on va passer ensuite à la partie full nuit, hein, nuit complète. Bon après il faut savoir que la GoPro n'est pas réputée pour sa qualité d'image la nuit, donc je vais rajouter un peu d'éclairage, un peu de luminosité sur la vidéo pour qu'on voie un peu mieux. Mais voilà, on pourra mieux faire la différence entre les codes et les phares dans les sous-bois pour bien voir ce que ça donne. Nous voilà donc dans les sous-bois, en feu de route, belle nuit noire, et je trouve l'éclairage pas flagrant comparé au feu de croisement. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je trouve que ça pourrait éclairer un peu plus loin que ça quand même. Donc je vais croiser une voiture, je vais repasser en feu de croisement normalement, et on devrait bien pouvoir souligner la différence. Voilà. Je suis en feu de croisement, et c'est pas ouf. Alors si, bon là on voit un peu une différence quand même, mais
mais je trouve que c'est pas ouf, je m'attendais à ce que ça éclaire plus loin que ça. Voilà, bah écoutez, suite à ce comparatif, je vais vous abandonner, parce que j'ai un rodage à terminer, moi, quand même, mine de rien. Elidid, je reviens vite fait, pour te rappeler que ton rodage est terminé. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Bon ben, faut que j'aille chercher des cigarettes à peu près 30 km au moins. Pour rappel, tu as arrêté de fumer il y a 3 ans. Et de plus, les tabacs sont fermés. Ah ouais, ça aussi j'avais oublié. Ah ben, heureusement que t'es là, Mia, pour me rappeler que... Voilà. Enfin bon, faut bien que je trouve une excuse pour aller me promener quand même. Normal, je suis ton assistante. Et tu remarqueras que je suis particulièrement utile quand tu dis des bêtises, ou que tu cherches des excuses pour aller te promener en moto. Cela dit, as-tu vraiment besoin d'une excuse ? Mais c'est vrai, finalement. T'as tout à fait raison, Mia. Pas besoin d'excuses. Bah écoutez, je vais m'équiper. Bon, sauf que là, j'ai pas besoin de gants chauffants, j'ai pas besoin des poignées chauffantes, j'ai à peu près 15 degrés, température tout à fait raisonnable, et on va aller se faire une petite promenade. Bah écoutez, bonne route à vous, et puis à la prochaine. Salut. Je file aussi. Prudence tout le monde. À plus.